Ma vie ne tenait qu'à un fil. Les crocodiles se rapprochaient. Quelques dizaines d'yeux affamés nous regardaient fixement. Les claquements des mâchoires me donnaient des frissons dans le dos. Là, j'ai compris que c'était la fin pour nous. Salut, je m'appelle Teddy et j'ai 14 ans. Tu sais, j'ai très honte de l'admettre, mais je suis un lâche. Je me dis que tout le monde est constamment en danger sur cette planète. Sauf que là où les autres personnes peuvent rester tout à fait calmes avec cette pensée en tête, moi je n'y arrive pas. J'avais tellement peur de tout que ça m'empêchait de vivre normalement. Par exemple, j'avais toujours peur de rater un contrôle et de me faire engueuler par mes parents. J'avais peur de faire perdre mon équipe en cours de sport parce que tout le monde se moquerait de moi. Et il n'y avait rien sur Terre qui puisse m'amener au cirque. Rien que de penser au clown me terrifiait. Franchement, c'est plus simple d'énumérer les trucs dont je n'ai pas peur. Mes parents s'inquiétaient vraiment pour moi à cause de ça, au point où ma mère m'a emmené chez plein de psychologues. Mais personne ne pouvait comprendre ce qui n'allait pas avec moi. Et c'est devenu encore plus grave au lycée. Une fois après un cours de sport, j'ai vu une araignée ramper sur le mur du vestiaire. Évidemment, j'ai eu peur. J'ai sauté sur le côté et j'ai crié. Quand je me suis retourné juste après, tous les gars me regardaient. Et il y en avait qui avaient un petit sourire vicieux, comme s'ils préparaient quelque chose. À partir de ce moment, ma vie est devenue un enfer. Partout où j'allais, je trouvais des araignées. Bon, pas des vraies, mais en caoutchouc. Mais quand même, elles étaient vraiment très réalistes. J'en retrouvais dans mon sac à dos, entre les pages de mes livres, dans mon casier. Je savais que je ne devrais pas réagir à ces blagues, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Chaque fois que je voyais une araignée, je me bloquais complètement. Mais ce n'était pas tout. Les mecs qui me harcelaient là, ils étaient dirigés par Henri, et ils prenaient ça très au sérieux. C'était comme si j'étais un sujet d'expérience pour eux. Quand je rentrais chez moi après l'école, ils lançaient des pétards à mes pieds. Évidemment, j'avais terriblement peur des bruits forts. Et une fois, Henri m'a raccompagné à la maison avec son pitbull. Le chien aboyait tout le long. Du coup, maintenant, dès que je voyais un des gars du groupe, je fuyais. À chaque fois qu'il me faisait une farce, c'était comme si j'avais une mini crise cardiaque. Heureusement, c'était bientôt les grandes vacances et j'espérais donc pouvoir enfin vivre en paix. J'avais déjà hâte de jouer aux jeux vidéo toute la journée et de passer mon temps dans le jardin. Quand tout à coup, le prof m'a annoncé qu'on partait faire une excursion dans un état voisin. Toute la classe était trop contente. Mais moi, je me sentais tellement mal. L'idée d'aller quelque part, sans mes parents, me faisait vraiment peur. Puis évidemment, Henri et ses potes venaient aussi. C'était la goutte de trop là. Mais au final, le voyage en lui-même était vraiment cool, même s'il faisait trop chaud. C'était bizarre de voir des palmiers au lieu des arbres qu'on avait chez nous. Pendant tout ce temps, j'ai essayé de rester au plus près du prof et loin d'Henri. Donc la première partie du voyage était relativement calme. Malheureusement, je ne peux pas en dire autant de la deuxième partie. Un jour, on a quitté la ville pour aller visiter une ferme de crocodiles. J'ai tout de suite détesté le lieu. Puis pour bien voir les animaux, ils voulaient nous mettre dans des sortes de sièges qui roulaient sur un câble, directement au-dessus des enclos des animaux. Je n'avais qu'une chose en tête. Imagine si le câble lâche. Pour y aller, la classe devait se mettre par deux. J'ai décidé d'aller voir le prof et de lui dire que je ne voulais pas du tout faire ça. Mais à ce moment-là, j'ai vu que la seule personne qui était encore sans compagnon était Margot. La même Margot dont je suis amoureux depuis 1 an et demi. Je n'ai jamais eu aussi peur de prendre une décision avant. D'un côté, j'avais vraiment peur des crocodiles et de devoir passer par-dessus eux. D'un autre côté, c'était ma chance de passer du temps avec Margot. Après tout, là, c'était comme si je n'existais pas pour elle. En fin de compte, j'ai réussi à vaincre ma peur. J'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, même si j'étais toujours terriblement stressé. J'avais même envie d'aller aux toilettes. Et en rentrant, j'ai vu... Hey, ils font quoi là? J'ai vu Henri et ses potes ouvrir le tableau de bord et chercher quelque chose. Je ne voyais pas bien ce qu'ils faisaient, mais rien qu'à leur sourire, je pouvais voir que ça ne présageait rien de bon. J'ai tout de suite décidé d'aller en parler au prof. Seul problème, dès que je suis arrivé près de lui, le prof a annoncé que c'était notre tour. Après ça, je ne pouvais plus penser à autre chose. On s'est mis dans nos sièges, bien attachés. Margot était en face de moi et elle était très proche de moi. Sa tête était juste devant mon nez et je me suis dit qu'elle avait vraiment mis un parfum délicieux. Je ne faisais pas du tout attention aux crocodiles, mais Margot semblait absolument ravie. Elle était trop contente et elle se penchait même pour mieux voir. Je l'admirais jusqu'à ce que... Hé, il se passe quoi là? On s'est arrêté? Surpris, j'ai commencé à regarder autour de moi quand j'ai vu des employés courir partout. Puis il y avait Henri qui se tenait là, mort de rire. Les crocodiles affamés avaient déjà commencé à se grouper sous notre siège. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai complètement pété un câble. J'ai crié et supplié de nous sauver dès que possible. En regardant les prédateurs, j'ai marmonné que je ne voulais pas mourir. Et à la fin, j'ai même fondu en larmes. Margot est restée étonnamment silencieuse. Mais personnellement, tout ce que je ressentais à ce moment-là, c'était de la peur. Pile au moment où j'ai cru que j'allais y rester, les employés ont réussi à nous sauver. Je me souviens de m'être assis dans l'herbe, me serrant dans mes bras. Je tremblais encore quand Margot est arrivée. Je pensais qu'elle venait me réconforter, mais au contraire. Margot était tout à fait sérieuse quand elle m'a dit « Comment tu peux être aussi lâche? On n'était pas du tout en danger, et toi tu nous as fait la crise du siècle !» Elle a vraiment dit avec dégoût.
et j'avais juste envie de me fondre dans le sol. Puis elle s'est retournée et est partie. Moi, je suis resté au même endroit, sans bouger, pendant un bon moment. Je réfléchissais au fait que je venais juste de détruire toutes mes chances avec la fille que j'aimais. Et tout ça à cause de quoi? Ma lâcheté. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Quand est-ce que j'arrêterais d'avoir peur et de ruiner ma propre vie? Puis j'ai décidé que je devais agir. Déjà, il fallait que je punisse les personnes qui n'arrêtaient pas de me harceler. Je suis sûr que c'est Henri qui a fait en sorte que je reste coincé au pire moment. Donc toute la nuit, j'ai concocté un plan de vengeance, allongé sur le lit de l'hôtel. Le lendemain, on était censé aller dans un parc d'attractions local. Donc j'ai soigneusement étudié chaque manège. Des tours de chute, des balançoires géantes, une grande roue, que des trucs qui me faisaient très peur. Mais là, il fallait que je garde mon calme pour me concentrer sur mon objectif. C'était obligé que Henri et ses potes fassent les montagnes russes. Le lendemain, j'ai attendu qu'ils soient assis dans leur petite carriole. Puis j'ai jeté des ordures sur les rails. Discrètement, bien évidemment. Tu n'as pas idée à quel point j'avais peur. Mais j'ai vite repoussé cette peur. Tout ce qui m'intéressait, c'était de voir leur visage effrayé, alors qu'ils seraient dans la même situation que moi hier. J'étais tellement stressé que j'avais l'impression que le temps ralentissait. La carriole a démarré, puis a accéléré, a fait la première boucle. Et finalement, les ordures qui s'étaient accumulées sous les roues ont commencé à la ralentir. Tout s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu. Les roues de la voiture se sont bloquées et ont émis un terrible craquement dans tout le parc. Ils ont commencé à ralentir très rapidement. Et là, ils étaient bloqués. Ils étaient là, la tête en bas, dans une position très inconfortable. Je me souviendrai de ce moment pour le reste de ma vie. Les gens couraient en criant à l'aide. Quelqu'un est allé appeler l'équipe de secours. Moi, j'étais là, sans bouger, et je regardais Henri pâlir. J'avais l'impression qu'il allait pleurer, mais je ne me sentais pas du tout désolé pour lui. Eh bien, presque. Pour dire la vérité, ce n'était pas du tout mon genre de faire de mauvaises choses comme ça. Je pensais que ça me ferait du bien de le voir souffrir, mais plus je le regardais, plus je regrettais ce qui s'était passé. Puis c'était encore pire vu que j'avais l'impression que personne ne se dépêchait pour les sauver. L'équipe de secours était déjà sur une autre urgence, donc ils étaient obligés de gérer celle-là d'abord. Le prof a essayé de calmer tout le monde, mais ils avaient bien trop peur. À ce moment-là, j'ai su que c'était ma chance de me débarrasser une fois pour toutes de ma réputation. Tout était de ma faute de toute façon, donc c'était à moi de régler ça. Je me suis forcé à oublier ma peur, puis j'ai commencé à escalader la clôture. Le prof a crié pour que je revienne. Une des filles a crié de peur, mais je ne me suis pas retourné et j'ai grimpé prudemment sur les rails. En essayant de ne pas tomber, je me suis rapproché de leur carriole. J'ai réussi à libérer Henri et ses potes en même pas 10 minutes. Ils avaient vraiment l'air terrifiés, avec leur visage rouge, en sueur et en larmes. Je me souviens de les avoir regardés et d'avoir pensé « C'est vraiment de ces gars-là que j'avais peur ?» Eh bien, une fois qu'on avait quitté le manège, il n'y avait plus aucune trace de ma peur. Le personnel du parc m'a d'abord grondé car j'aurais pu être blessé. Mais ensuite, à ma grande surprise, ils m'ont félicité, disant que j'étais courageux et dévoué. Waouh! C'est bien la première fois de ma vie que quelqu'un me dit ça! Ça m'a vraiment fait plaisir d'entendre ça, et ça me faisait sentir plus fort. Et quand j'ai regardé derrière moi, j'ai vu Margot me regarder, avec admiration. Yes! Je suis passé de lâche à héros de ma classe en un instant. Je me souviens que tout le monde s'est mis autour de moi pour me poser plein de questions. Tout le monde se bousculait. Tout le monde voulait être près de moi. Même Henri avait l'air gentil. Il s'est gratté la tête, puis m'a remercié de l'avoir sauvé. J'étais aux anges. Je pensais que je rentrerais chez moi en héros. Mais là, j'ai vu quelque chose qui a tout ruiné. Il y avait la police et le personnel du parc. Et ils n'étaient clairement pas contents. En me rapprochant, j'ai entendu la conversation. Là, toute ma joie s'est évaporée. Il s'avère qu'il y avait un employé spécial pour garder les rails propres. Parce que sinon le manège pouvait dérailler et provoquer un accident grave. J'ai vérifié tous les rails. Il n'y a même pas une demi-heure. Il n'y avait absolument rien, a dit l'employé. Mais le policier n'avait visiblement pas envie de l'écouter. Il n'arrêtait pas de lui dire qu'il devait les suivre au poste de police. Oh, je n'avais pas pensé à ça. Je n'avais jamais voulu que quelqu'un se fasse virer ou emprisonner à cause de moi. Je serais vraiment une personne horrible si je les laissais faire là. Je n'ai pas hésité longtemps. Juste avant que la police embarque l'employé, je suis allé voir les policiers et je leur ai dit « Il a raison, il n'y avait pas de déchets avant, parce que c'est moi qui les ai mis après. » À ce moment-là, j'ai eu l'impression que j'allais exploser, tellement mon cœur battait fort. J'avais incroyablement peur. Mais tu sais, c'est pas ça qui importait. Henri a vu ce qui s'était passé et il m'a fait un signe de la tête, en signe de respect. J'ai vu Margot me regarder toujours avec admiration, même après avoir avoué ce que j'avais fait. Mais la chose la plus importante, c'est que j'ai assumé la responsabilité de mon acte. Ce qui signifie que j'ai surmonté la peur la plus importante et la plus dangereuse.